On va commencer avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Régis, bonjour Lucie Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors on vous écoute, vous êtes en couple depuis quelques années déjà je crois. Hein? Oui, ça commence finalement. Ça fait 19 ans qu'on est en couple avec mon conjoint. Et comment on y est arrivé, j'en sais rien en fait, parce qu'on ne se fait pas de plan sur la comète, on se laisse vivre entre guillemets et on prend les jours de la vie comme ils viennent. Même s'il y a des hauts et des bas, faut pas se leurrer non plus. Mais bon. Écoutez, si au bout de 19 ans ça va toujours plutôt bien, je crois qu'on peut être confiant et il y avait certainement des points d'accroche entre vous. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Mais ce que vous dites sur le fait qu'il y ait des hauts et des bas, je pense que justement c'est ça qui caractérise le couple. Et on disait tout à l'heure que on a du mal à appréhender l'avenir, à penser que les choses puissent aller mal. Mais l'avantage dans le couple, c'est que il y a toujours des moments où ça ne va pas très bien, et heureusement, la plupart du temps, ça se rattrape et on peut aller mieux. Mais quelquefois, ça coince. Pour de vrai, il arrive un problème qu'on n'avait pas déjà vu par le passé. Et je pense qu'à ce moment-là, on a besoin d'aide. Et le fait de lire ce qui est en train de se passer dans le cerveau quand on est en couple, dans nos rapports avec notre partenaire, d'avoir une meilleure appréhension du mécanique, de la mécanique des choses, des mécanismes cérébraux, eh bien, ça nous aide beaucoup à mieux gérer et à mieux comprendre et mettre en place les bonnes stratégies pour que ça aille mieux à l'avenir et pour qu'on dépasse ce moment où ça va mal. Et vous avez des problèmes en particulier, Caroline ? Oh, c'est les problèmes du quotidien, entre guillemets, je veux dire. Mais c'est vrai que on est assez autonomes l'un l'autre. On n'est pas tout le temps collés l'un à l'autre. C'est vrai que on a 2 enfants. On se donne pas. Comment expliquer en fait? On se donne pas compte de notre journée. On travaille ensemble, mais c'est vrai qu'on n'est pas l'un sur l'autre tout le temps. C'est intéressant parce que vous dites que vous êtes autonome tout en travaillant ensemble. Ça veut dire qu'il y a une véritable capacité d'être indépendant et de ne pas avoir besoin de se servir de l'autre pour communiquer tous ces petits soucis. C'est ça, vous avez mis des mots sur ce que je n'arrivais pas à dire. C'est parce que je vous ai écouté, c'est tout, hein, Caroline. C'est pas évident de trouver les mots, en fait, de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent au quotidien. Donc c'est pour ça, oui, c'est ça. Oui. Tout en communiquant, j'imagine, assez bien. Vous avez... On communique, mais pas tant que ça, en fait, parce que lui, c'est un taiseux, comme on dit. Moi, un homme taiseux. Justement, Lucie Vincent, est-ce que les hommes sont naturellement plus taiseux ou c'est la société le fameux patriarcat qui les rend comme ça? Mais on dit dans la littérature que les femmes ont une plus grande aptitude au bavardage en général, parce que le bavardage est notre façon du grooming. Vous savez, les chimpanzés, ils sont tout le temps en train d'enlever les petits poux dans les cheveux quand on les voit. Et donc, quand on bavarde, c'est pour enlever les poux. En fait, c'est pour créer un lien. Ce grooming chez les chimpanzés, ça a la même fonction. Ça augmente le sentiment d'appartenance au groupe et la création du lien avec la personne qu'on est en train de groomer ou qui nous groom. Bon. Et nous, le bavardage, chez la femme, ça subsère les mêmes fonctions. Et la cohésion au sein du groupe est important pour les femmes, pour qu'il y ait toujours quelqu'un à jeter un œil sur les enfants à un moment où on en a besoin. On a besoin de créer ce groupe autour de nous. Donc ça remonte à nos origines, le fait que les femmes soient plus bavardes que les hommes, et osons le dire, hein, Caroline, c'est vrai. Oui, c'est ça. On est d'accord. Ils ne sont pas en reste non plus quand même. Hein. Mais ça peut, vu que de plus en plus les hommes s'occupent aussi des enfants et que les femmes sont peut-être moins mères, c'est beaucoup plus rare qu'une femme ait 6 enfants, par exemple. Mais chez nous, c'est vraiment à l'ancienne, entre guillemets. Il n'y a que moi qui m'occupe des gosses. Donc vous groomez beaucoup avec vos enfants. C'est ça. Avec vos copines peut-être aussi. Mais
dans le torrent de la vie, j'ose dire que oui, avec les amis, j'en ai pas 150 000, mais j'en ai deux bonnes poignées sur qui je peux compter, la famille avec qui on peut discuter aussi. Et puis bon, mais je pense qu'après, il y a la loyauté l'un envers l'autre aussi qui est importante. Voilà. Ça c'est un terme qui pour moi me paraît essentiel. Tout à fait. Je pense que, alors c'est vrai que bon, on n'en parle pas avec mon conjoint parce que c'est vrai, comme je dis, tout se fait, c'est fluide, enfin même quand on se fâche ensemble, mais ça reste plus ou moins fluide, on se pose pas 50 millions de questions. Et d'ailleurs, on s'est rarement vraiment fortement engueulé en fait. Donc voilà, je sais pas. Ben bravo, non mais c'est formidable et votre mode de fonctionnement. Quand vous dites même quand on s'engueule comme si c'était quelque chose de très fâcheux, en réalité c'est un mode de communication qu'on peut se permettre en couple, on se permettrait pas avec un ami par exemple ou une amie. Donc c'est aussi un signe de bonne entente. De bonne entente, oui. Et les couples qui ne se fâchent jamais, eh bien il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que souvent, quand un couple ne se fâche pas, c'est qu'il y en a toujours un des deux, quand c'est pas les deux, qui va éviter d'aller jusqu'au conflit, hein, mais en même temps, il ravale quelque chose et ça crée finalement petit à petit une distance, hein, qui fait que les choses ne se sont pas dites et généralement c'est au moment de la rupture qu'on ressort à l'autre. Oui, de toute façon, il y a 10 ans, tu m'avais fait ça ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Tandis que vous, au moins, le sac est percé, quoi. Et le sac à rancune est percé. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, on n'est pas... quand on n'est pas en accord, on ne fait pas partie des couples qui gueulent, dans le sens où on parle fort ou autre truc comme ça, on s'explique, en fait, sans forcément gueuler. Mais c'est vrai qu'après, je crois qu'en fait, on essaye de pas se prendre la tête et de vivre... comme ça vient. Et puis c'est vrai qu'au début où je me suis mise avec lui, je me suis pas fait un planning avec lui. J'ai pris au jour le jour. Et puis ça fait 19 ans que je prends au jour le jour. Mais vous étiez certainement amoureuse, ça je crois qu'il n'y a pas de doute. Ah oui, mais vous avez certainement dès le départ été admirative de cet homme. Mais j'ai craché sur lui en fait. J'étais avec mon ex-ami, petite amie de l'époque. Et au détour d'un passage dans une boulangerie, une boulangerie-bar d'un petit village, j'ai vu cet homme au fond là, adossé au bar. Et puis j'ai dit, c'est bizarre, j'avais un peu flashé sur lui, j'ai dit, qui c'est celui-là? Et puis je demande à mon ex-conjoint qui c'était cet homme là-bas. Et il m'a regardé et en fait je crois qu'il avait compris. Forcément. Et il n'avait pas voulu me dire qui c'était en fait. Il avait pas, parce que je pense qu'en fait au fond de lui il avait compris. J'ai vraiment, je sais pas comment expliquer. Je le connaissais pas du tout, mais c'est comme si je l'avais reconnu et que je savais que c'était lui. Je ne peux pas expliquer. Le coup de foudre classique. Et puis c'est vraiment la seule fois où c'est arrivé. Et puis on a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, on était jeunes, je pense qu'on était trop immatures tous les deux. On a réessayé 2 ans plus tard, et puis pendant ces 2 ans d'intermission, je connaissais le papa d'une de ses petites amies à lui, mon conjoint avec qui je suis actuellement. Et puis il me taquinait, mais je lui disais, mais ne t'inquiète pas, je claque les doigts, on revient ensemble, et je sais que c'est le père de mes futurs enfants. Et puis il me croyait pas, et puis bon, on se remet ensemble, et puis je le recroise, ce fameux papa, quelques années plus tard, et puis il me regarde avec un sourire, me dit, mais c'est que t'as raison, tu le sentais? Je dis oui, mais je le sentais, je le savais, c'était comme ça. Alors justement, ce que vous dites, Caroline, c'est intéressant, mais est-ce que c'est tout le temps vrai? Parce que vous, la suite a prouvé que vous aviez raison, mais est-ce que c'est tout le temps vrai, Lucie Vincent? Parce que on peut penser que là, il y a alors est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est un désir que les choses se réalisent comme elle aimerait? Mais c'est ni l'un ni l'autre quelque part. C'est
c'est simplement une réaction à des signaux sensoriels, physiques très qui viennent de la personne en face et auxquels notre cerveau répond très fortement. C'est-à-dire que dans notre cerveau qui devient pubère, en étant l'âge de la reproduction, et on crée une sorte de liste de petites boîtes à cocher de nos attentes. Le géniteur parfait. Le partenaire sexuel parfait attendu par notre cerveau individuel. Et chaque cerveau a des critères légèrement différents, fort heureusement. Et donc, le jour où on a en face la personne qui envoie les signaux qui correspondent aux boîtes à cocher dans notre cerveau, eh bien, c'est là qu'on a créé ce début d'addiction. Et ça donne une forte impression de, oui, intuition. D'évidence. Et d'évidence. Et de, oui, c'est lui ou oui, c'est elle. Je vais faire ma vie avec cette personne. Donc, tout ça est très, très bien décrit par Caroline. Je dois dire, un coup de foudre classique, comme on adore entendre ces histoires-là. Simplement, elle a eu de la chance parce que il se trouve que cette personne en face a correspondu à d'autres critères un peu plus au niveau intellectuel, d'éducation, d'humour, qui rentrent dans ce qu'elle attend d'un mari sur le long terme. Mais dans d'autres cas, malheureusement, une fois que cette phase de passion est terminée, on se trouve avec quelqu'un qui n'a pas forcément tous ces critères, évidemment. Ouais.